Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où nous démystifions les crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs projets de DeFi sur Arbitrum. Alors évidemment, pour moi, la DeFi, c'est encore aujourd'hui ce que je trouve personnellement le plus attrayant avec le gaming dans le monde de la blockchain. Donc, et la chaîne que je pense a le plus d'avenir pour le prochain bull run et je pense qu'il va être la chaîne qui va leader le plus le prochain bull run, c'est Arbitrum. Arbitrum, on le voit, ça a des projets exceptionnels, ça a un coût exceptionnel. On parle de quelques cents de frais de transaction sur Ethereum et je pense vraiment que les projets qui vont leader ici, ça va être les L2 au prochain bull run et la meilleure L2 jusqu'à présent, c'est Arbitrum. Ils ont pas encore de token et le jour où ils vont en avoir, ben, croyez-moi, c'est un token qui va exploser. Alors, aujourd'hui, on va sur des filaments. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc la total value, aujourd'hui, on a 2 milliards de logs sur le Arbitrum, donc c'est assez énorme. Et la dominance ici, c'est GMX, avec 28% de dominance. Évidemment, on ne parlera pas de GMX, qui est le projet le plus connu donc sur Arbitrum. Évidemment, c'est un très bon projet dans lequel investir, c'est le premier. Mais aujourd'hui, je voulais parler de projets un peu plus petits, sur lesquels il y a une plus grosse marge à se faire et qui ne sont pas encore aussi connus. D'accord? Mais évidemment, le numéro un sur Arbitrum, c'est GMX. Et si vous n'avez pas encore de GMX, ben, commencez à prendre du GMX avant d'aller voir ces plus petits projets. D'accord? Alors on voit quoi ici? On voit des projets qui montent, on voit Cyberswap dont on va parler, qui est deuxième en termes de TVL et ce que c'est assez incroyable parce que c'est un tout petit projet et ensuite, on en a plusieurs donc, on a Sushi, Uniswap évidemment et plein d'autres. Donc, ceux que je vais présenter aujourd'hui, bah, ils sont un peu plus bas. Alors, le premier qu'on va présenter, c'est Vela Exchange. Alors Vela Exchange, c'est un peu comme GMX, donc c'est un Perpetual Decentral Exchange. Et ce projet-là, ben, en ce moment, il coûte 5,73 $ et depuis qu'il est sorti, donc sur les 3 derniers mois, ben, vous voyez, il est passé de près de 1 $ le 27 janvier, 2 $ le 27 janvier, à aujourd'hui, près de 5. Donc il a plus que doublé et depuis sa création, il y a pas longtemps, il est sorti donc le 27 janvier. Il est extrêmement bien monté. Donc pour moi, Vela Exchange, c'est un très bon projet, avec une toute petite market cap de moins de 50 millions, je pense 36 millions. Donc énormément de marge à faire et j'ai montré une vidéo où vous pouvez aller faire le airdrop, le tutoriel pour le airdrop. Donc allez le faire, il y a peut-être de l'argent à faire là-dessus et ça coûte vraiment rien. Donc pour moi, Vela, juste pour vous expliquer, c'est vraiment, en tout point similaire à GMX, sauf que le AI, je le trouve bien meilleur. Et eux, ils ont leur propre oracle qui va leur permettre d'aller chercher des actifs, plus d'actifs en fait, à trader. Donc, sur le long terme, il pourrait y avoir plus d'actifs sur Vela que sur GMX et donc inciter les gens à trader plus sur cet exchange. Aussi, ils vont introduire dans le futur, une feature qui est assez intéressante et c'est qu'on va pouvoir long et short les market cap des projets. Alors au lieu de long directement le projet, le coin, la valeur du prix du token, on va pouvoir aller parier sur la valeur du market cap. Et ça, c'est les premiers à le faire et je pense que ça peut être extrêmement intéressant. OK? Et puis là, aujourd'hui, on voit que c'est une TVL qui est grandissante. OK? C'est encore en bêta et pour l'instant, on peut juste aller stake dessus et ce que vous pouvez faire, c'est aller donc vous pouvez long, vous pouvez short évidemment jusqu'à x30 et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aller stake des VLA ou de l'USDC. Donc quand vous stakez des VLA, ben, là vous stakez donc, de l'USDC et ça vous donne des VLP tokens que vous pouvez ensuite stake pour aller chercher 81 de rendement. Donc ça, c'est très intéressant. OK? Et ensuite, vous pouvez aller, faire dans des pools avec du VLA et du EVLA. OK? Puis, là, vous pouvez aussi les staker et aller chercher donc, des rendements assez élevés. Donc, c'est pour l'instant, ce que je vous recommanderais d'aller faire pour l'airdrop. Allez staker un petit peu de Vela et vous allez pouvoir, être éligible pour le airdrop. Donc, voilà, donc ça, c'était pour le projet Vela. Le 2e projet que je voulais aborder aujourd'hui, serait Ziberswap. Alors Ziberswap, il a la deuxième plus grosse TVL, donc c'est quand même assez intéressant. Alors ça, le market cap, je pense que c'est faux parce que la TVL, juste si on voit la TVL aujourd'hui de Cyberswap sur, Défilama, c'est 163 millions. Donc je pense pas que son market cap soit aussi petit. Mais bon, c'est un projet grandissant et donc Cyberswap, c'est aussi, c'est le même principe un peu que Vela et GMX également, sauf que lui, vous pouvez aller faire, du yield. Donc sur lui aussi, vous pouvez trade, donc pareil et vous pouvez zapper des tokens.
Donc, vous pouvez aller chercher des pools de liquidité. Vous voyez entre Zyber et Lite, là, vous allez avoir du 1000. Alors évidemment, faites attention, c'est très risqué parce que vous pouvez avoir, des losses, si le prix du Zyber il baisse, par exemple, vous allez avoir des grosses pertes, donc faites attention. Mais pour l'instant, c'est un projet qui peut être très intéressant. Vous pouvez aller stake évidemment et vous pouvez aller stake vos Ethereum en ce moment, donc jusqu'à 73, d'accord? Sur, le Zyberswap. Donc ça peut être intéressant. Si vous voulez aller, leur fournir de la liquidité, vous pouvez aller chercher de très, très gros rendements. Donc si vous allez staker, de l'USDT, vous pouvez aller chercher du rendement en Ethereum, par exemple, jusqu'à hauteur de 73. Donc c'est assez fou et puis vous pouvez créer des vaults évidemment. Donc là, vous allez aller staker du Zyber et vous pouvez aller chercher jusqu'à 206 d'intérêt. Donc assez incroyable. Évidemment, faire attention. Puis vous pouvez aussi, aller acheter des fiat, via directement leur site. Donc évidemment, vous allez être capable de trade, donc ici et faire, échanger donc des cryptos sur ce projet-là. Donc voilà, donc c'est un AMM, vous allez pouvoir faire, évidemment donc des échanges avec, les ils se disent avoir les plus faibles frais sur, le réseau, donc pour l'échange de cryptos et aujourd'hui, vous pouvez échanger pour l'instant juste, très peu de cryptos, mais évidemment, c'est des projets qui sont en bêta. Donc, si ça se développe, ça peut être assez intéressant. Puis c'est aussi un DAO, donc c'est plus vous avez de Zyber, plus vous avez de pouvoir de décision sur l'évolution du projet. Et ça, c'est un projet que je pense très intéressant. Ils vont aussi avoir leur Launchpad, donc où vous allez pouvoir, heu, mettre du Zyber pour aller chercher donc des Launchpads sur des projets qui vont lancer sur Arbitrum. Donc ça peut être assez intéressant, heu, pour, heu, pour les gens qui souhaitent, être, impliqués dans les launchpads des projets Arbitrum. Alors, ensuite, on va parler de Camelot. Donc Camelot, c'est un projet que je trouve extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, le prix il est à 1945 avec une assez grosse baisse quand même, sur, les derniers jours. Donc il est bien monté à un moment, vous voyez là, il est monté à un moment jusqu'à 3000 et quelques dollars. Puis là, il est à 1800. Bon, écoutez, c'est un petit peu en baisse, mais il était bien monté aussi. Si on regarde juste, ici, là, vous voyez, le 5 février, il était à 600 dollars. Donc il a fait un fois 5. Puis là, il est en train de corriger. Rien d'alarmant. Alors, donc le market cap de ce projet-là, il n'est pas très élevé non plus. Donc tout ça, c'est des projets avec, des market cap assez faibles, 22 millions que je vous montre aujourd'hui et lui, pareil, donc c'est un projet de DeFi sur la chaîne Arbitrum. Alors, on va aller voir tout de suite. Donc, ici, vous allez pouvoir évidemment trader des tokens. Donc, vous allez pouvoir, swap donc, de l'Ethereum contre du Grail. Donc c'est assez intéressant si vous voulez aller, faire du trading, ben, du trading dans le sens où vous pouvez changer. Il y a du Dopex, il y a plusieurs c'est celui qui en a le plus pour l'instant de ceux que j'ai vus. Donc il y a plein de tokens que vous pouvez aller échanger sur Arbitrum. Donc ça peut être intéressant. C'est la première source de revenus du du projet. Ensuite, bah, vous pouvez aller ajouter de la liquidité évidemment en ajoutant donc, des tokens. Vous choisissez les tokens de votre choix, hop, hop et donc, imaginons je veux rajouter de l'Ethereum et de l'USDT et que je vais en mettre un par exemple. Bon là j'ai pas de token donc il me laisse pas. Un 2, peu importe et là vous voyez la pochette à 99. En tout cas, vous voyez que ça peut être intéressant si vous voulez aller créer votre pool et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Parce que vous pouvez aller donc, ici sur les yield farm. Bon moi j'ai rien. Vous pouvez aller sur les yield farm, les premiers yield farm donc vous allez avoir des pools qui existent déjà, d'accord? Donc et là, quand vous créez une pool qui existe déjà, bah, vous pouvez aller chercher une pool Ethereum USDC avec un 50. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement intéressant ou ici 18. Donc ça peut être, des trucs qui sont intéressants. Vous gagnez du Grail évidemment. Donc ça peut être, très intéressant et en fait, vous pouvez être, éligible pour les Nitro Rewards, d'accord? Donc les Nitro Rewards, c'est quoi ça? C'est, quand des projets, ils veulent eux-mêmes créer de la liquidité pour leurs tokens, ils peuvent aller donc sur, heu, sur Grail et faire une pool, une Nitro Pool. Donc vous voyez ici, donc par exemple GMX, ils vont faire une pool USDC avec eux pour aller créer de la liquidité pour le projet GMX. Donc c'est intéressant et eux, ils vont aller chercher comme ça de la liquidité en faisant des pools sur ce projet-là et c'est ce qu'on appelle les Nitro Pools. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau et ensuite, ben, pour le reste,
Évidemment, vous allez pouvoir aller staker du Grail, toucher des dividendes, booster vos yields en stakant du Grail et vous allez pouvoir participer à des launchpads. Donc projet très intéressant, sur, Camelot. Donc puis avec une TVL de 73,4 millions. Donc c'est assez intéressant. Je pense que c'est un projet qui a beaucoup d'avenir, Camelot. Oups. Je pense que c'est un projet qui a beaucoup d'avenir, donc ce projet Camelot avec, donc c'est Nitro Pool. OK, puis il a aussi les Genesis Pool. Donc c'est intéressant. Ensuite, le prochain projet dont j'aurais aimé vous parler, c'est l'Aera. Donc l'Aera, c'est un projet qui va vous permettre de trader les options. Donc ça vaut 0,7 pareillement, donc c'est bien monté puis ça a chuté donc jusqu'à 0,24. Ça a connu une petite baisse depuis. Donc l'Aera, c'est un token qui va vous permettre, de trader en fait, des options, tout simplement. Donc ça permet de faire des options crypto avec le protocole Lyra. D'accord? Donc c'est assez, novateur dans le sens où il y a très peu de projets où on trade les cryptos, les options dans le monde des cryptos. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Heu, Vous allez pouvoir aussi avoir des rewards si vous stackez simplement vos Lyra et ça va vous donner des améliorations aussi sur, vos frais et sur, aussi vos rendements. Donc ça peut être intéressant, si vous aimez les options. Ils ont aussi un vault où vous pouvez aller staker donc des Ethereum et cetera pour aller chercher un APR de 23 et en échange, vous pouvez aller chercher des S-ETH donc quand vous stakez des Laera, vous pouvez aller en collatéral, vous pouvez aller chercher du S-ETH que vous allez pouvoir aller staker pour 14. Donc faites attention par contre quand vous faites ça, les market users là, ils utilisent leurs fonds pour des options. Donc si jamais ils perdent de l'argent, vous pouvez perdre tous vos assets, OK? Parce que si jamais, ils sont ça a été mal tradé en échange, ils utilisent vos liquidités en contrepartie. Donc faites attention avec ça. Donc voilà, donc c'était, 5 projets dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense qu'ils sont très intéressants sur GMX, sur, Arbitrum, excusez-moi, qui est à mon sens, le projet le plus intéressant. Donc voilà, donc je vous invite, à les regarder, faites vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. J'espère que vous avez aimé la vidéo, on se revoit très bientôt.